Bienvenue sur Live IQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir encore de vous retrouver sur la toile. Pour tous ceux qui visionnent cette vidéo, vous êtes là très bienvenue. Abonnez-vous, likez et partagez au maximum cette vidéo, mes vidéos et ainsi de suite. C'est un plaisir encore de vous retrouver cet après-midi, ce matin, à cet instant même où vous visualisez cette vidéo. Vous êtes la bienvenue. Alors, je fais cette petite vidéo. Ça sera une simple petite causette, mais j'adresse ce message à tous les Ivoiriens, à tous les Africains, à tous ceux qui s'intéressent à la politique ivoirienne de partout. Je vous salue, vous tous. Alors, je fais cette petite vidéo encore pour notre Tati Marie JJ. Et donc, le titre de cette vidéo sera Marie JJ n'est pas raciste, n'est pas xénophobe, n'est pas tribaliste. Alors, approchez, détendez-vous surtout et causons. Vous allez mettre autant de commentaires que vous voulez. En ce qui est de la politique en Côte d'Ivoire, les frères, il faut se calmer, il faut réfléchir pour que ce pays ne vive plus ce que ce pays a vécu. Ok? Il faut qu'on se calme et tout. La Tati Marie-Josée, depuis un certain moment, elle est sur la toile. Elle fait des vidéos et elle a fait une vidéo où elle expliquait qu'elle n'est pas raciste. Elle expliquait, elle donnait ses idées, sa position à propos d'abord de toute la politique. Et donc, je vais commencer pas à pas. Je fais cette vidéo pour elle parce que je suis allée sur sa page et j'ai vu beaucoup de commentaires négatifs à son égard, de sa vidéo qu'elle a fait surtout sur qu'elle n'est pas raciste, etc., etc. Il faut savoir que si vous mettez de l'huile sur le feu va s'activer plus. D'accord? Et donc, s'il y a du feu, ne mettez pas de l'huile dessus parce que le feu va s'activer plus. Il faut savoir que la Côte d'Ivoire a traversé des moments très difficiles. C'est un pays où des gens, c'est-à-dire les pays limitrophes, les habitants des pays limitrophes venaient s'abreuver et la population était d'une générosité avec le président Houphouët-Boigny, d'une générosité incomparable. Et donc, avec cette générosité, il y a eu beaucoup de mixage. Mixage. Les Sénégalais, nos frères, pouvaient venir avoir des commerces en Côte d'Ivoire. Nos frères, les Libanais, quand ils ont eu la guerre au Liban, certains se sont réfugiés en Côte d'Ivoire où le président Houphouët a tissé une bonne relation avec les frères libanais. Les Marocains avaient des commerces. Les Aïrois, tout le monde pouvait venir en Côte d'Ivoire. Nos frères les Burkinabés pouvaient venir dans les plantations, travailler. Nos parents africains, ivoiriens, leur bâtissaient des maisons. Ils avaient des pajéros, des patrols, des galopeurs. Et toutes ces voitures-là, ce sont des voitures, ce sont des 4x4.
et qui sont des voitures qui sont très chères dans le temps passé où la Côte d'Ivoire, où coulait le lait et le miel en Côte d'Ivoire. Tout était pacifique, tout était beau, tout était jovial en Côte d'Ivoire. Et au fur et à mesure, cette aisance et cette paisibilité, beaucoup d'hommes n'ont pas aimé cela. Malgré qu'ils mangeaient à leur faim, ils étaient bien. Les Ivoiriens, ce ne sont pas des gens qui sont gonflés en fait. Ils sont très gentils. Mais cela ne plaisait pas à certaines personnes. Quand ils sont arrivés, d'autres personnes les ont trompés. Et ces gens qu'on a donné de l'hospitalité, même c'est dans l'hymne national, pays d'hospitalité, fiers artisans de vaillance, ont relevé ta dignité. Mais comment se fait-il qu'un pays d'hospitalité, après qu'on ait donné l'hospitalité à d'autres qui ont fui la guerre, à d'autres qui sont venus faire des entreprises, à d'autres qui sont venus avoir des ressources pour construire ce pays, pourquoi d'autres veulent détruire ce pays? Quand il y a la paix, on peut être heureux. Mais quand il n'y a pas la paix, tous les commerces s'effritent et se perdent. Et donc, la Côte d'Ivoire a beaucoup souffert au cours de cette crise post-électorale. La générosité avait débordé, mais il y a d'autres qui ont pris les Ivoiriens, excusez-moi du thème, comme pour des cons. Ce qui fait que ceux qui ont vécu cette époque, lorsqu'ils regardent cette époque en arrière, ils ont du chagrin et on a l'impression qu'ils sont xénophobes, ou ils sont tribalistes, ou ils sont racistes, comme certains le disent, sans vraiment savoir ce que c'est que le mot raciste. Et donc, c'est le cas de Tati Marie Djedje. Elle a vécu cette époque où, peut-être que dans son enfance, elle a vécu cette époque. Et quand elle voit tout ce qui arrive à la Côte d'Ivoire, elle se met sur la toile et elle donne ses idées. C'est vrai que elle était l'une des personnes qui avait spéculé ce que Maman Simone Gbagbo, elle était l'une, écoutez bien ce que je dis, elle était l'une qui avait dit que l'esprit de Maman Simone Gbagbo était venu lui parler. Moi, j'ai vu la vidéo, mais je n'ai rien dit. Je me suis dit, mais quelqu'un qui est mort, il a un village au moins. Il a des parents. Même si c'est dans le secret, c'est en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, les nouvelles vont tellement vite, ils vont savoir. Moi, je n'ai rien dit, j'ai cousu ma bouche. Et j'ai regardé sur la toile. Parce que je suis quelqu'un, j'aime beaucoup observer les gens. Elle avait dit qu'elle ne connaissait pas bien monsieur Laurent Gbagbo. Mais aujourd'hui, après, elle dit qu'il y a du poison, qu'on veut empoisonner le président Laurent Gbagbo et que c'est pas Blé Goudé. Après cela, elle a dit, qu'est-ce qu'elle a dit encore? Maintenant, elle dit que elle ne veut plus sentir Madame Simone. Mais, et en plus encore, c'est elle qui donne encore cette histoire de Thiam. Moi, je ne la juge pas. Je ne la juge pas, mais je ne la juge pas parce que c'est ce qu'elle a vécu, qui était si beau. Quand elle voit que cela est en train d'être détruit, elle est en train d'être pris ou mélangé, qui lui font avoir ces genres de raisonnement. Sinon, elle n'est pas méchante. Elle n'est pas méchante. Au fond d'elle, il y a du bon. Donc, arrêtez de mettre des commentaires qui ne sont pas bien. Essayez de la comprendre. Elle est d'un certain âge. Il faut que nous respections, nous les jeunes.
nos aînés. C'est vrai, elle dit qu'elle voit beaucoup de choses, mais ce qu'elle voit et ce que même elle ne voit pas, moi par exemple, ça me sert parce que ça me donne, elle est née. Et donc, je vais et je vérifie. C'est pourquoi je fais beaucoup de vidéos aussi et je m'adresse à elle. Parce que ce qu'elle dit, je ne juge en aucun cas, je ne porte aucun jugement dessus. Au contraire, ça me donne la force d'aller vérifier et faire une vidéo pour apporter des éclaircissements ou bien en ajouter pour que nous, l'audience, nous le peuple ivoirien, nous les frères ivoiriens ou mes frères ivoiriens prennent conscience de ce qui se passe. Arrêtez de mettre des commentaires qui ne sont pas bien. Arrêtez de ne pas la respecter. Dites vos idées sans l'insulter. Ok? Dites vos idées sans l'insulter. Argumentez vos idées. Ne la ridiculisez pas sur les réseaux sociaux ou sur sa page. Ne la ridiculisez pas. Parce qu'elle est mère de famille. C'est vrai, elle dit beaucoup de choses. Mais il faut prendre l'essentiel. Il faut prendre le positif de ce qu'elle dit et laisser le négatif. Même moi, je n'ai pas toute la vérité. Vous prenez ce qui est positif et vous laissez ce qui est négatif. C'est vrai que les autres pays limitrophes ont trop abusé de la Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça qu'elle réagit de la sorte. Elle n'est ni xénophobe, ni raciste, ni tribaliste. Quand tu as l'amour de ton pays, tu ne vas pas détruire ton pays. Quand tu as l'amour d'un pays, tu ne détruis pas un pays. Même si c'est ton pays adoptif. Même si tu as 4 pays adoptifs. Tu ne vas pas détruire ton pays. Tu vas toujours être juste pour ce pays-là. Tu vas toujours être juste pour ce pays-là. Vous abusez trop aussi. Les gens qui sont mixés, ils ont droit à être en Côte d'Ivoire. Et ceux-là, les vrais, ils vont défendre leur moitié qui est la Côte d'Ivoire. Ou bien s'ils sont 3, c'est-à-dire des gens qui sont mixés 3 fois, 4 fois, ils vont défendre. Moi, je défendrai l'Algérie. Je défendrai les États-Unis. Je défendrai la France. Je défendrai la Côte d'Ivoire. Je défendrai le Ghana. Je défendrai l'Afrique du Sud. Je défendrai le Maroc. Je défendrai les Antilles. Je défendrai le monde. Je défendrai l'humanité. Mais je serai contre ceux qui sèment la division, ceux qui sèment la haine, le trouble, ceux qui s'infiltrent. Je serai contre ceux qui vendent leur pays, ceux qui n'ont pas l'amour de leur pays, qui mettent du cafouillage, qui sont hautains et bradent le pays des autres et annexent le pays des autres. Là, Lisa est dans une autre dimension et un autre état d'esprit. Les sionistes. Tout à l'heure, je regardais j'étais sur la toile et il y a quelqu'un qui n'est même pas ivoirien et qui essaie de dire des méchancetés à Marie Djedje. Je ne vais pas lui faire la pub, mais ceux qui ne sont pas ivoiriens ou qui sont africains et qui se mêlent de la politique de la Côte d'Ivoire, qui ne connaissent rien et qui insultent les cyberactivistes ivoiriens, faites attention à vous. Ce qui ne vous regarde pas, ne montez pas votre bouche dedans. Elle parle de Dieu, elle ne parle pas de Dieu, ça ne vous regarde pas. Donc arrêtez d'aller sur sa page pour l'embêter. Elle a sa place. Ce qu'elle dit, souvent moi ça m'aide. Personnellement ça m'aide à réfléchir et à vérifier et à chercher. Ce qu'elle dit pour Obama, c'est vrai. C'est vrai. Quand ils sont présentés comme candidats, ils vont dans les États
Et on vote des budgets pour eux. Et souvent, ce sont les citoyens qui cotisent. Ce sont les citoyens qui donnent quelque chose pour la candidature. Je ne vais pas rentrer dans les détails. J'ai une information, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais sachez qu'elle a une part de vérité dans ce qu'elle dit aussi. Donc arrêtez de la minimiser, arrêtez de la ridiculiser, arrêtez Si vous ne voulez pas mettre de commentaires, laissez-la comme ça. Ne mettez rien au lieu de dire des méchancetés. Parce c'est une Africaine. C'est notre Tati. Il faut un minimum de respect. Ok? Un minimum de respect quand même pour elle. Elle se mélange un peu les pinceaux. Ça arrive. Mais encouragez-la. Prenez ce qui est bien dedans et laissez ce qui n'est pas bien. C'est tout. Obama, il a été élu. Il a fait ce qu'il avait à faire. Mais c'est sous Obama aussi que Kadhafi est mort, si vous vous rappelez. Et même la Côte d'Ivoire a été endeuillée. Obama, il est mixé. Vous voyez comment les sionistes nous utilisent. Les sionistes, ça veut dire les gens qui divisent pour mieux régner. Donc, pensez-y. Pensez-y à ceux-là. Ceux qui divisent pour mieux régner. Vive la Côte d'Ivoire. Vive le peuple ivoirien. Vive l'Afrique consciente et pour son progrès. C'était Lisa. Merci.